Salut tout le monde, c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'actualité? Quelque chose d'important? Strasbourg passe en Ligue 1. Non. Valls fait une dépression. Non, toujours pas. T'as toujours un micro de merde. Mais non, mais c'est l'élection d'Emmanuel Macron, enfin ça me semble évident. Ah bah oui, c'est comme ça, voilà, c'est Emmanuel Macron. Bon, la suite. Alors salut, moi c'est Léo, toi c'est Stéphane. Enchanté Stéphane. Solène, Anaïs, Juliette. Alors je vais te poser quelques questions sur Emmanuel Macron, qui est donc le nouveau président de la République. Ah, déjà le petit rictus, pourquoi le petit rictus? Fait rire Macron? C'est plutôt l'élection présidentielle m'a fait marrer. Bah, j'ai l'impression qu'il essaye un peu de faire l'objet à la mode, c'est-à-dire faire jeune, dynamique. Il n'y a aucun fond dans ses idées, quoi. Il balance des trucs. Je veux moins de chômage, oui, bah oui. Il a tout approuvé. Bah en fait, j'ai vu pas mal de... Enfin, le président italien et un psychanalyste italien qui le taclait à fond sur sa relation avec Bibi. Brigitte, Bibi? Oui, c'est Brigitte. Ben, on se connaît bien, elle est venue, je l'ai conseillé chez Armand Thierry quand elle achetait ses chemises. Vous avez voté pour lui au premier ou au second tour ou pas du tout? Pas au premier. Non, pas du tout. Ah, du tout. Pas du tout non plus. C'était pas mon candidat, pour moi c'est pas vraiment mon président, après il en faut bien, je préfère que ce soit lui que Marine Le Pen, mais... Bah finalement on n'avait pas trop le choix en fin de compte, mais... C'était pas un vote d'adhésion, on peut le dire comme ça. Moi, j'ai voté pour au deuxième tour pour contrer. Toi tu penses qu'il est plutôt de droite ou de gauche? Ben en fait il représente bien l'extrême des deux donc... Oui c'est vrai il n'est pas vraiment de gauche ni de droite mais il a pris les mauvais côtés des deux côtés donc... J'en sais rien, je me pose pas la question. Je t'en fous. C'est ça. Bah, je le trouve ni de droite ni de gauche. Tu le prends comme il est quoi. Il y a quelques idées un petit peu gauchistes, quelques idées un petit peu très à droite. Moi est-ce que tu aurais une petite réforme qui te plaît chez lui dans son programme? Non. Il a l'idée d'une protection sociale pour les entrepreneurs, pour tous les artisans, je trouve que ça serait important. Ouais. Pour le moment, franchement, je peux pas me prononcer là-dessus, je le connais pas assez son programme, tout ça. C'est plus que, c'est un discours un peu plaqué que j'ai sur lui, je connais pas, je me suis pas vraiment renseignée moi-même. Un petit message. Bah écoute, Emmanuel Macron, je vais te tutoyer, mais écoute, bonne chance. J'espère que ça se passera bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse tout pour... faut pas qu'il diminue encore, mais faut qu'il arrange les choses et pas qu'il les aggrave. Wow. De faire attention parce que je sais pas s'il a tout à fait la notion qu'il y a des gens qui triment, qui galèrent et qu'on n'est pas tous issus d'un milieu privilégié et que ça serait bien qu'ils s'en souviennent. Ben, c'est de pas avoir peur de prendre les mesures qu'il faut prendre même si ça fait pas plaisir sur le coup. S'il y a des mesures qu'il faut prendre et qu'on sait forcément que ça va pas nous plaire sur le coup, mais bon, si c'est positif dans 10 ans, bah, on faudra peut-être souffrir pendant 10 ans, mais il faut qu'il y ait un côté positif au final, quoi. Manu, Bibi, vous laissez pas ratiboiser par les critiques, vivez votre amour comme vous l'entendez. L'important c'est de participer. Okay. J'ai dit en plus une fois sur Facebook, je sais plus pourquoi, mais voilà. D'accord. C'était vraiment très intéressant. Cette année, encore il pleura. À la fête de l'humain, ce sera de la faute des bourgeois. Des bourgeois, le 1er mai, c'est un dimanche. Qu'ils ont de ce sera de la faute des bourgeois.